Bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de 3 tards, un slider. Pour rappel, cette année, nous apprenons à 3 motards lambda, ayant gagné un jeu concours national avec notre partenaire historique AMV Assurance, à poser le genou sur piste. Sauf qu'ils vont devoir s'affronter sur une série d'épreuves. Dans les épisodes précédents, le comptable Eric, l'informaticien Quentin et l'ambulancière Mélodie ont appris à poser le genou sur nos mini-motos d'entraînement, ont dessiné le circuit du driving center de tête, ont parcouru notre NAS d'entraînement et ont fait un baptême derrière moi. Ce qui nous donne le classement suivant, avec Eric en tête devant Mélodie et Quentin. Mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Nos tards vont devoir dompter les 217 chevaux de l'Aprilia RSV4 et poser le genou à son guidon. Mais pour corser les choses, ils vont devoir y parvenir le plus vite possible. Celui qui aura réalisé le moins de tours avant de poser le genou aura gagné. Et on commence par Quentin. Et 2 GoPros sur Quentin. Allez, Quentin, on débraye, on démarre. Allez. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Nous voilà de retour sur le grand circuit, sur le grand tracé on va dire. T'es à bord d'une Aprilia RSV4 1100 Factory. C'est la crème de la crème, c'est ce qui se fait de mieux parmi les sportives. Elles sont toutes excellentes. Et celle-ci a de particulier vraiment son caractère et son châssis incroyable. Donc là vraiment t'es sur une Rolls mec. Ouais, okay. C'est compris. Je le sens, tu vois, dès les premiers tours de roue, c'est précis, j'ai rien besoin de faire, je pose le regard, elle y va quoi. Exactement. Donc le but ça va déjà être de se familiariser de nouveau avec le circuit, avec cette grosse moto. Ok. Et surtout à la nouvelle position de conduite. Ok. Ouais. La première fois que je suis monté sur la RSV4, c'était bizarrement rassurant. Parce qu'en fait, du coup, on nous a expliqué comment marchait la moto, sa puissance, les systèmes de suspension, les systèmes de freinage. Et je me suis dit, je suis sur une bête extrêmement puissante et en même temps qui est assez rassurante pour moi. Quentin est en confiance, mais je lui rappelle qu'il va devoir poser le genou le plus vite possible, ce qui le rassure un peu moins. Wow! Voilà, ah, donc, ouais. De la même manière, on va compter le nombre de tours que tu fais avant de le poser. Ok, c'est compris. Voilà, qu'est-ce que donc celui évidemment qui le fait le plus vite marque les points. Oh la vache. Alors, le plus vite mais en sécurité, d'accord? Ah mais de toute manière je compte pas pousser, hein, je ferai en fonction de mon aisance en fait. Toutefois, nos 2 tours d'échauffement sont terminés et il va falloir que Quentin mette du rythme pour réussir ce défi. Voilà. Regard au loin. Et là, tu as la pointe des repose-pieds. J'aimerais que tu ranges tes bottes parce que sinon c'est les bottes qui vont frotter. Ça c'est des erreurs de débutants. Il faut ranger les panards sinon tu flingues tes bottes en 2 secondes. C'est bien ça, c'est propre. Ok, je crois avoir compris, ouais. Je range mes bottes et ouais. Voilà, ta cheville elle pivote. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Très bien. C'est très bien, par contre le haut du corps, il faut le baisser. Ouais, ok. Tu vois, le haut du corps, c'est comme je te disais tout à l'heure, il doit rentrer dans le virage. Je veux que ton casque il soit au-dessus de ton demi-guidon. Ok, je dois faire un bisou à ma main en fait. Comme si tu avais la tête dans le rétroviseur. Ouais, le bisou à la main, c'est ça, effectivement. Ok, c'est compris. Un peu de mobilité, cher ami, voilà, merci, c'est un peu mieux. Intérieur, là tu vas trop large. Voilà. Regard au loin, regard au loin. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien! Putain, t'es déjà pas loin, mec, hein? Oh la vache, mais je suis tellement plus à l'aise sur cette sportive! Ah bah oui! Ah, je te jure, c'est un bijou cette moto, hein. Le châssis est tellement incroyable. Vraiment incroyable, très facile, très rassurant. Allez, on se concentre. Notre informaticien est appliqué. Les trajectoires sont belles, la position est plutôt bonne. Encore un peu de mobilité du haut du corps et ça devrait le faire. Voilà, allez, on n'est pas des feignants, la moto c'est un sport, on se bouge. Voilà. Regard au loin. Ouais! Oh la vache! Ça y est mon gars! Mon haut du corps était décalé, j'avais le casque où il fallait, je regardais au bon endroit. Je me suis senti directement, pas pilote, mais au moins je me suis dit, ah ouais, là j'ai gagné en expérience, là j'ai vraiment passé une étape en fait. Ouais, c'est bon. Ouais! Bordel! Yes! Voilà mon gars, une formalité. Oh, c'est absolument dingue, c'est pas qu'on soit en sécurité, il faut faire gaffe, mais Regarde le virage quand même. Ouais. Défi réussi pour Quentin en seulement 4 tours.
C'est impressionnant pour un mec qui a le permis depuis 1 an et demi. C'est bien, je suis fier de toi, Quentin. Ah, merci Bader, merci pour tout. Place maintenant au plus expérimenté, Eric. On attend juste que le drone nous dise go et on y va. Allez, on y va. Alors là, mec, je l'ai dit à Quentin, t'as du caviar entre les jambes. Le châssis de cette moto, il est juste incroyable. Grosse capacité de vitesse de passage en courbe. Machine de dingue, facile, avec un retour d'information juste incroyable. J'ai la chance de conduire 1 000 tous les jours, donc on va dire que c'était un peu mieux, hein, certes, mais assez proche. Par contre, c'est vrai que les commandes et tout le feeling, c'était vraiment exceptionnel. On sent vraiment que c'est à la pointe et que c'est vraiment typé pour le circuit. On va compter le nombre de tours que tu mets à poser le genou. Wow. Voilà. Et il va y avoir un classement. Et le premier a 2 points, deuxième 1, troisième 0. Ok. Je peux pas te mettre la pression, mais Quentin l'a posé plutôt vite. Ah oui, j'ai vu ça, oui. C'est parti pour le tour de reconnaissance. On en profite pour mobiliser le pilote et appliquer ce qu'on a appris aujourd'hui, en faisant attention aux trajectoires, qui était le défaut d'Eric. Là où je vais, j'y vais pas par hasard, regarde bien ce que je fais, ok? Et tu dupliques la même chose s'il te plaît. Et en même temps, on est déjà en train de travailler la position. Une fesse dehors, la tête près du demi-guidon. Et surtout le bassin décollé de 10 cm par rapport au réservoir. On n'est pas sur route là avec un roadster, d'accord? Ok. Pour avoir de la mobilité avec une sportive, il faut absolument décoller le bassin du réservoir. C'est ça qui nous permet de déhancher, d'avoir de la place et de se sentir à l'aise. Ok. Eric a l'air concentré. Et alors qu'on entame le 2e tour et que je lui montre toujours les trajectoires, on freine pratiquement droit. Ça sert à rien de faire des bornes, on fait ça. Hop, corde tôt. Et ici on rentre pratiquement en terre. Et on reste comme ça, et on redresse, et on resserre à la fin. Et ça frotte? Oh putain, il a déjà posé. Alors là, mec, c'est un record. Hein. Désolé. Désolé, mais non, félicitations. C'est vrai qu'il est vraiment rentré d'une telle façon dans le virage, c'était tellement posé, c'était fluide et tout ça. J'ai essayé de me caler derrière, j'ai tendu le genou, et en fait il s'est posé, je crois que je ne me suis même pas attendu à ce qu'il touche en fait. Je pense que j'étais étonné dans ma réaction, j'ai fait « Ah mais ça a frotté !» et je ne m'attendais pas. J'en étais sûr en même temps, un mec qui frotte les repose-pieds avec une S1000R sur route, forcément il y a beaucoup d'angles. Faut que ça s'arrête du coup? Non. Ah bah ouais, terminé, tu rentres chez toi. Hein. Non. Non, ce que tu vas faire c'est qu'on va... Tu vas passer devant moi. le défi est réussi pour Eric, mais on en profite pour faire des tours ensemble et lui apporter quelques conseils. Tu vois, t'es trop figé sur ta direction là. Ouais. Tu laisses pas ta direction vivre. Trop figé sur la direction. Le haut du corps, tu le baisses. D'accord. Le casque, tu le baisses. Tu vas chercher le casque à l'intérieur du virage. À l'intérieur. Encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. Putain. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que je criais. Je te criais pas dessus en fait. Putain, le mec, il a fait ça en un tour. Trop bien. Par contre, ta position, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Le haut du corps, t'as des bras, ils sont mobiles. T'as des articulations. Ce serait bien que tu t'en serves. Allez, fais-moi une belle trage bien propre comme je t'ai montré là, d'accord? Dans le suivant. Ok? J'essaye. Allez, hop, hop, je redresse, je tire tout droit vers la corde. C'est déjà mieux. Et hop, je vais chercher point de corde tardif. Voilà. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas exactement ça, mais il y avait de l'idée là. Eric a réussi sa mission. Il repart avec un slider frotté, quelques conseils et un record. Bah écoute, on va rentrer au stand mec. Mais je crois que t'as compris l'idée. Oui. Et bravo parce que je crois que t'as le record absolu, la personne l'a jamais posé aussi vite. Hein. Je suis désolé. Ouais, bah, merci. C'est Non cool. mais sois pas désolé, je m'en fous moi, c'est cool. Place maintenant à Mélodie.
C'est là que tu dis putain mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai participé à ce concours de merde? Je voulais pas moi. Mais non, j'aime les défis, alors il faut que... Ah bah t'en as un beau là. Je pense que déjà ça demande un courage incroyable de participer à une Tar Slider. Au final, c'est facile de s'inscrire, de faire partie des presque 40 000 personnes qui jouent le jeu, voilà, qui s'inscrivent en espérant être sélectionnés. C'est pas le tout ensuite de venir ici, d'avoir toute l'équipe de tournage, tout le monde qui te regarde, qui peut voir tes échecs, tes peurs. C'est très angoissant en fait comme moment. Donc le courage que nos 3 candidats ont eu et le courage de Mélodie était incroyable. Ok, allez, on démarre tout doucement, et on lève les pieds et on y va. Voilà, bah voilà, comme une fleur. Regarde-moi ça. Tu as entre tes jambes, sous tes fesses, une des sportives les plus incroyables de la production. Ouais. Tu as fait un baptême dessus, tu as pu voir à quel point elle était saine, facile, stable, à quel point cette machine était capable de faire des trucs sans forcer. D'accord? Tu l'as vu? Ouais. Je te raconte pas d'histoire, t'étais là. Oui, j'étais là, j'étais derrière. Bon, très bien. Eh ben tu vas faire les mêmes choses. Peut-être un petit peu moins vite, peut-être un petit peu moins fort sur les freins et les gaz. Mais globalement, tu vas réussir à faire la même chose. J'ai aucun doute là-dessus. Alors c'est une moto haute pour moi, c'est un monstre, un missile. Donc la première impression je dirais c'est que déjà j'étais pas à l'aise parce que je suis petite et que je touche pas les 2 pieds au sol, donc je me suis dit ça va pas le faire. J'étais vraiment crispée sur mon guidon, je me suis dit oh là là si on m'aide pas je vais paniquer. Ça a été le cas, mais après en fait une fois qu'on est dessus, bah, ça va tout seul et elle est même plus maniable que la YCF. Mélodie commence à prendre ses marques sur la RSV4. Après 2 tours de piste, elle gagne en mobilité. Alors, là c'est mignon, je vois que tu sors le genou, mais tu déhanches pas en fait. Ouais. Je sais que tu as l'impression de sortir une fesse, mais pas du tout. Voilà, là ça commence à être déhanché. Alors ça c'est pas mal. Mémorise bien cette position de fesse parce que c'est celle qu'il faudra avoir à droite et à gauche à chaque fois. D'accord. Voilà, c'est pas mal. Très bien. Très bien, tu as été réactive. Voilà, la tête on peut même plus la baisser. Voilà. Super. Ah, Toi t'es appliquée, t'es bien une fille toi. Pourquoi? Parce que tu t'appliques en fait, parce que les 2 autres lourdeaux là, les écoutes à moitié, toi, t'essayes pas d'aller vite, d'abord tu appliques. Et c'est plutôt propre. Même si ce n'est pas encore très rapide, Mélodie apprend dans le bon ordre. Elle travaille d'abord sa position avant de mettre du rythme. C'est précisément ce qu'il faut faire pour parvenir à poser le genou. Donc le secret, ça va être de petit à petit grappiller de la vitesse, progressivement, toujours en te sentant en sécurité. Allez, on y va, on déhanche. Très bien, allez, hop, de l'autre côté. Allez, on augmente sa vitesse. Ok, viens chercher l'extérieur, très bien, parfait. L'objectif du nombre de tours est raté, étant donné qu'elle a fait 1 tour de plus que Quentin et n'a pas encore posé le genou. Mais Mélodie doit encore réussir son défi, faire frotter son slider. C'est bien. Allez, on rentre, on garde de l'élan, voilà. Et on augmente sa vitesse progressivement et on penche progressivement la moto, elle va pas tomber. C'est bien. On n'est pas loin. J'ai envie d'y croire. Ah non mais tu peux y croire, moi c'est ce que je vois. Si tu m'écoutes bien, que tu me fais confiance, on va y arriver. Ouais, je te fais confiance et j'ai envie de t'écouter. Allez, allez, on casse pas sa vitesse, on garde le filet, allez on y va, on garde la vitesse, on déhanche. Encore. Voilà, vas-y, allez. Vas-y. Bravo, putain. J'ai du droit en plus. C'est bon ça. C'est bon. J'ai crié dans mon casque de joie. J'étais dans un état d'euphorie parce que déjà c'était avec le genou droit. C'était pour moi le genou où je me sentais le moins à l'aise au niveau de la position, la trajectoire dans les virages. Moi je ne m'attendais pas déjà à toucher du droit et dans ce virage-là, donc j'étais vraiment contente de moi. Je me suis dit ça y est, je l'ai fait. Et après, c'est un peu comme la YCF,
J'étais trop concentrée sur cette réussite et j'ai un peu perdu mes moyens suite à ça, quoi. Voilà, t'as fait n'importe quoi là. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, je Ah comprends pas. non, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Bah voilà, tu te déconcentres comme tout à l'heure. Alors je vais te demander de te reconcentrer. Ouais. D'accord? Voilà. Comme tout à l'heure, on garde de la vitesse. On garde, vas-y, allez, accélère. Vas-y. Attention, voilà. Oh merde! Tout va bien, Putain. tout va bien. Oh là là! Ça va? Ouais, mais ça me fait chier pour la moto. La deuxième chute. Moment totalement angoissant. J'ai revécu 2 fois la même scène. C'est-à-dire que je la vois tomber et je suis censé l'éviter pour pas lui rouler dessus. Encore rouler boulet. Ah, elle tourne comme ça. Elle s'excuse en tombant. Encore. De la même manière, en fait, elle avait réussi son défi. C'est moi qui ai insisté pour qu'elle le fasse encore de manière un peu plus propre. Mais elle avait réussi le défi. Elle a posé le genou. Elle est allée au-delà de ses forces, en fait, pour aller chercher ça. Elle a mis énormément d'angles. Je pense qu'à l'image, on verra. Je pense que c'est elle qui a mis largement le plus d'angles. C'était très impressionnant vu de derrière. Mais elle était un peu limite, trop d'angles sur une zone un peu sale, un peu glissante de la piste. Elle a aussi pas géré son filet de gaz, c'est-à-dire qu'elle était dans l'euphorie. Elle a coupé le filet et là, elle a perdu l'adhérence, en fait. Ça va? Ouais, ça va, c'est... Attends, est-ce que toi tu vas bien? Ouais, moi, ça va. Pour moi, je me sentais capable de le refaire. Et je me suis dit, je pense que la trajectoire est bonne. J'étais peut-être un peu trop près de la ligne blanche, c'est vrai. Et là, je pense que le fait d'avoir mis trop d'angles et peut-être d'avoir un peu trop déhanché, je sais pas, au juste la chute, quoi. Mais je m'y attendais pas, mais tant pis, ça fait partie du jeu, quoi. C'est l'apprentissage, on va dire. Bravo! Ouais, T'as je me sens- réussi! Ouais, mais là, je me sens gênée. Je termine sur une fausse note, donc... Si des gens trouvent ça critiquable qu'elle soit tombée 2 fois dans la même journée, je les invite à venir nous rejoindre, à s'inscrire l'année prochaine et à venir se prêter au jeu. Surtout s'ils font 1m20 et qu'ils n'ont jamais conduit de moto sportive. Parce que ça aussi, c'est un sacré défi. Ça y est, cette promotion du Tar Slider a réussi son défi. Poser le genou au guidon de l'Aprilia RSV4. Mais il est temps de récapituler les scores et de connaître le classement de nos 3 Tars. Voilà, ça y est, c'est la fin. Je dois dire que je suis très fier de cette promotion. C'est la promotion des records. Record de poser de genoux à une vitesse incroyable sur la grosse moto. Record du nombre de chutes, merci Mélodie. 2 chutes dans la même journée, c'est beau. Et toi, quelque part, il y a une forme de record aussi. Parce que j'ai jamais entendu un mec avoir si peur des virages et rouler si bien. Non mais vraiment, t'as super bien roulé, mec. Tu t'en rends compte ou pas? Bah, je m'en rends absolument pas compte. Alors si, je regarde mes sliders et je vois que ça a un petit peu fondu quand même, et c'était mon objectif. Mais je garde cette humilité en fait par rapport au virage, parce que je me dis, sur la route, ce sera certainement différent, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'en tire des leçons et elles sont toutes positives. Il est temps de compter les points. Bon, pas beaucoup de suspense, on va quand même le faire. Eric, au chrono, tu as 2 points. Au dessin, tu as 2 points. À la NAS, tu as 2 points. Au cardio, tu as 2 points. Et sur la RSV4, tu as 2 points. Donc tu es le grand vainqueur de cette saison du Tar Slider avec 10 points quand même. 10 points à prendre sur les 10. Bravo, félicitations. Merci. Punaise, bravo. Ensuite, c'est vrai que ça se gâte. Alors Quentin, 1 point au chrono, 0 en dessin, 1 point à la NAS, 0 en cardio. Désolé, je le dis comme ça, mais enfin bon, tu as bien compris. RSV4, tu as posé le genou en 4 tours. Ok. C'est vraiment bien hein, pour quelqu'un qui a peur des virages. Donc tu prends 1 point, donc ça fait un total de 3 points. Voilà, c'est loin derrière, mais c'est pas dégueulasse. Mélodie, 0 au chrono, 1 en dessin, 1 sur la NAS, 1 en cardio. Alors 0 à l'RSV4, mais ça m'arrache la gueule. Parce que tu as quand même posé le genou en 6 tours. Tu te rends compte la vitesse à laquelle tu as réussi en fait. Ouais. Tu as fait ça. Pourquoi on dirait que. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Non, mais c'est la suite, quoi. C'est La suite, ouais, mais ça c'est arrivé après, ça compte pas. En tout cas, tu as réussi ton défi en 6 tours. Et donc, tu prends 0 points. Ce qui nous fait une égalité parfaite entre Quentin et Mélodie quand même. On vous a pas dit une chose ce matin. C'est que les chutes comptaient en nombre de points. Oh non! Oh non! Oh l'arnaque! Par principe, pour le sport, on rajoute 1 point par chute.
ce qui fait 5 sur 10. C'est pas dégueulasse. J'aimerais quand même qu'on applaudisse Mélodie parce que c'est pas le tout de tomber 2 fois et de remonter, c'est cool. Donc bravo pour ça. La cerise sur le gâteau, enfin je m'y attendais pas, mais j'avoue que c'était une chouette surprise et puis c'était flatteur aussi du coup, que ça fasse marquer des points. Mais finalement, comme ça fait partie de l'apprentissage, c'était plutôt gratifiant pour moi. C'est une expérience de dingue, globalement c'est ça. Parce qu'en fait, on a un mélange d'émotions. On a la terreur de monter sur les motos, on a la terreur de monter derrière Bader, et en même temps, on a ce plaisir de vous rencontrer en fait tous, que ce soit les présentateurs d'iSide et aussi les gens qui sont derrière la caméra et qui sont super sympas. On a l'équipe d'AMV Assurance. Enfin bon, tout le monde était très sympathique et ça m'a vraiment rassuré. Disons que tous ces moments où on descendait de la moto, on était éreinté, on avait encore du stress, le cœur battait à 200. Là, pour le coup, tout le monde était là pour nous rassurer. Donc c'est une expérience folle et si je pourrais la revivre, moi je le ferais, clairement. Il y a eu tellement d'informations tout au long de la journée, cassé beaucoup d'habitudes finalement que j'ai pas vraiment réussi à casser puisque Bader s'est arraché les cheveux. C'est très formateur sur un temps assez court finalement. La journée elle est passée à une vitesse incroyable. Avec le temps j'arriverai peut-être à mieux les appliquer encore que ce que j'ai pu le faire sur le circuit. Ça a été une journée fascinante où j'ai beaucoup appris. J'ai repris un peu confiance déjà par rapport à la position. Je me dis que je peux être capable de conduire une autre moto. Et je pense que c'était une très belle expérience. Même pas je pense, c'est que c'est une très belle expérience. Et j'ai été vraiment ravie de la vivre avec toute l'équipe. Et comme le veut la tradition, normalement le vainqueur il repart avec la coupe en titane iSide. Et cette année, Eric, c'est toi le champion. Voilà, la coupe en titane iSide, faite à la main au Japon. Félicitations Eric. Et comme le veut aussi la tradition, notre partenaire Shoei vous offre ces casques que vous avez, donc les NXR2. Ça aussi c'est cadeau, donc bravo à vous. Merci. Voilà, prenez-en soin. Mélodie, il faudra le changer du coup, parce qu'il a déjà, j'ai vu il est rayé sur le côté. Ouais. Journée terminée pour nos 3 tards, qui repartent plein de souvenirs, de conseils et de cadeaux grâce à nos partenaires. Voilà, sinon moi ça va. Ouais, j'ai appris qu'on peut tomber 2 fois dans la même journée et ne pas mourir. Non, surtout cette promotion, comme je le disais, elle était vraiment incroyable. Et j'ai très hâte de rencontrer la promotion de l'année prochaine. Si on ne fait pas faillite d'ici là.